Alors peut-être qu'on est très bavards tous. Ouais, on est bavards, mais bon. Il faut me mettre à l'aise. Par contre, fais attention, hein, parce qu'après je divague. Et Johan aussi. Je suis Yann Maris, tableur à Versailles 6 et délégué amitié assistance pour la table en français. Moi je m'appelle Claire Rickbosch. Delphine Chiziek. Alors moi je suis du club de Bordeaux 1-20. Je suis Ladies au club de Liblon Saint-Émilion, LC12. Je suis Michel Bourguet, du club 41 de Mulhouse 50 Renaissance et délégué 41 auprès d'Amitié Assistance. Bonjour, je m'appelle Kélan Koch, je suis tableur à Rouen 296, je suis membre d'Amitié Assistance de droit pour avoir été un ancien président national et vaste président national. Je fais partie du conseil d'administration. Amitié Assistance, c'est l'organe de solidarité du Quatalagore. Voilà, un membre du Quatalagore, il vise un tableur en Agora 41, il rentre dans ce club et il sait que comme il cotise à Amitié Assistance, dans sa cotisation, il y a une cotisation Amitié Assistance et grâce à cette cotisation, en cas de difficulté de la vie, il peut faire appel à nous et si c'est possible, on l'aidera. Comment ça fonctionne un membre qui a besoin d'être aidé? Il a plusieurs possibilités. Soit il se rend sur notre site, on a un site Amitié Assistance qui est très bien fait, où on peut télécharger le dossier de demande. Oui, le processus habituel, c'est les gens appellent le délégué, on les oriente, ils choisissent le type d'aide, ils font le dossier en fonction du type d'aide, aide d'urgence ou aide régulière. Et ensuite, nous, on prend en charge avec le référent et la personne qui demande. Je m'appelle Christophe. Alors oui, j'ai eu recours à Amitié Assistance pendant que j'étais tableur en fait. J'ai eu un incident perso, voilà, c'est ma maison qui a brûlé. Et donc le président de la table à l'époque, qui était à Montreux, a fait une demande d'aide à Amitié Assistance. Et ensuite, on a monté le dossier, on va dire, voilà, avec Amitié Assistance. Nous, on est là pour ça. On nous donne un dossier. Il faut que dans la semaine, il soit statué sur ce dossier et s'il est accepté, qu'il y ait un déblocage. Ouais, c'était super rapide. Ouais. Il nous demande donc de remplir ce fichier en fait avec tout un tas de chiffres, en fait, toutes nos charges, les charges que l'on a, à quelle position en est le compte, voilà, voir à quel niveau ils peuvent nous aider. Il y a deux types de demandes, des aides d'urgence ou des aides régulières. Chaque demandeur va choisir un référent qui va l'aider dans la constitution du dossier et qui va suivre aussi tout le déroulement pendant la période d'aide d'Amitié Assistance et éventuellement après. Donc c'est un ami parce qu'en fait il faut partager des données un peu confidentielles et le rôle du référent est très important. Qui lui est aussi le contact avec Amitié Assistance. Voilà. Pour prouver la bonne foi aussi, c'est important quand même. Le référent, c'est pas forcément son parrain ou un membre de sa table, hein. Ça peut être quelqu'un où effectivement on a des intimités, comme tu disais, parce qu'on va avoir accès à des données extrêmement confidentielles. La confidentialité, en tant que délégué, nous, ça nous aide à créer le climat de confiance qu'on a besoin pour établir les plans de sortie de crise. On a besoin d'avoir beaucoup de détails privés. Et plus on aura de ces détails-là, plus on saura comment ajuster l'aide pour qu'elle soit efficace et que la sortie de crise se passe le plus vite possible et au mieux. On respecte un principe de confidentialité absolue, c'est-à-dire que ne sont au courant de l'identité des personnes qui sollicitent de l'aide uniquement le référent, évidemment tout ce que c'est, et les 4 membres délégués d'Amitié Assistance. Même les membres de droit du bureau d'Amitié Assistance ne connaissent pas l'identité. La confidentialité, c'est aussi un gage pour Amitié Assistance d'être absolument autonome, de subir aucune influence et voilà, d'être très autonome. Et on est très autonome dans les décisions qu'on prend au niveau du bureau. C'est que tous mes secrets sont protégés par une clause de confidentialité. Et puis après mon petit secret, j'en sais rien, c'est que je suis myope comme une taupe. Le matin quand je me lève, si je trouve pas mes lunettes, j'envoie quelqu'un me les chercher. Le petit secret, c'est qu'elle aurait dû faire la vidéo avec les lunettes et on lui a dit sans les lunettes. Donc c'est clair, au cas où vous l'auriez pas reconnu. Moi, mon secret, c'est un secret. Voilà. Ah bah voilà, Je ne peux pas être plus secrétisé que secrètement parlant. J'ai non plus pas de petit secret qui me vient à révéler. Ah si, à part me dire que je suis très stressée de savoir ce que va donner cette vidéo. Alors moi, mon petit secret dans la vie comme ça, c'est que bon, quand la situation devient un peu tendue ou que voilà, il y a quelques difficultés à affronter, je prends mes 2 petites oreillettes Bluetooth et je me passe les meilleures musiques que je connaisse ou les chants que je connaisse et ça me détend et ça me permet de rester centré.
Amitié Assistance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'existe nulle part, dans aucune autre association, que dans le Poitou-Alagor. Voilà, et donc je dirais que mon petit secret à moi, c'est d'y faire attention. Voilà, on doit y faire attention, on doit la préserver. Et en prendre soin. Et en prendre soin, exactement. Voilà. Pour moi, le fait d'être à Amitié Assistance, c'est plus qu'une fonction, c'est vraiment une mission et un défi humain. Donc ça m'apporte énormément de choses parce qu'on est de façon extrêmement concrète au cœur des valeurs du Poitou-Alagor. C'est avant tout la satisfaction. J'ai la satisfaction d'avoir signé dans la meilleure des associations, celle qui prend soin des siens et celle qui s'assure de ne laisser personne sur le bord de la route. Et là, je le vois, c'est mon quotidien. Tous ceux qui commencent à avoir une crise, ben justement, on les intercepte et on leur sort la tête de l'eau avant que ça soit dramatique. On reçoit des mails, je vais être émue en le disant, de remerciements. Ah oui. C'est vrai. Et je veux dire, donc comme on incarne la fonction, et je veux dire, on reçoit des mails de remerciements, vraiment des gens qui sont absolument magnifiques. Ouais. Magnifiques, et c'est pas nous qui nous donnons l'argent, hein. L'argent est là, c'est les cotisations des membres du Poitou-Alagor, mais c'est vrai qu'on reçoit énormément de retours, et là on sait pourquoi on travaille et pourquoi on fait tout ça. La reconnaissance des gens et les mails qu'on reçoit sont vraiment magnifiques. Les cotisations des membres et les dons que font les clubs. Cette année, les cotisations nationales n'ont couvert globalement que la moitié des aides apportées et que le reste a été couvert donc par les dons des clubs, des régions et des bureaux nationaux, et on a puisé un peu dans les réserves quand même. Voilà. Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au nombre d'aides versées, les cotisations sont insuffisantes. Donc c'est pour ça que c'est important d'abord de le dire, et que les dons sont aussi importants. Et la chose, ça c'est un aspect un peu négatif, et l'aspect positif, c'est que voilà, c'est extraordinaire le nombre de dons qu'on reçoit, et notamment sur l'année qui vient de s'écouler. Il faut le partager, je dirais que il ne faut pas hésiter à parler d'Amitié Assistance partout. Il y a un deuxième aspect qui est important pour aider Amitié Assistance, c'est d'être vigilant. Dans les clubs, vigilant sur les personnes qui potentiellement peuvent être en difficulté. Oui, comment aider Amitié Assistance sur l'aspect financier, c'est effectivement les dons, et c'est aussi le recrutement. Parce que je veux dire, c'est pas parce que le nombre de membres du Poitou-Alagor baisse que nous on va donner moins d'aide, ça n'est pas du tout corrélé. Par contre, le nombre d'effectifs du Poitou-Alagor baisse, on a moins de cotisations, donc moins de rentrée d'argent à Amitié Assistance. Poitou-Alagor, amitié, solidarité. En 3 mots, le bras armé de la solidarité. Solidarité, don de soi et bonne ambiance. Ça fait plus de 3 mots, mais je ne peux pas faire mieux. Non. Amitié, bienveillance et bien sûr assistance. Pas mal. Mais Je sais, le petit surnom que tu aurais pu dire qu'on te donnait. Non, tu avais dans les petits secrets. Ah non. C'est pas grave. Parce que là, je donne pas. C'est pour ça. Elle a un petit secret en fait. Elle a un petit secret en fait. Mais je dis rien. Confidentialité. Ah non. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. Ah non, je suis pas inquiet. Moi j'avais dit, j'aurais voulu un petit verre avant de. T'as bien un petit verre, toi? Tu sais que la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est sur mes lunettes et mes J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un verre d'alcool. Ah oui, moi aussi.